Alors, dans cette vidéo, on va voir les fractions équivalentes. C'est très utile pour le cours de ST. Pour deux raisons, on va s'en servir beaucoup pour les conversions d'unités et également, on va s'en servir quand on va avoir des formules puis on va devoir isoler des variables. Donc, on va juste se rafraîchir la mémoire sur ce qu'est des fractions équivalentes. Bon, l'équivalent vient du mot égalité et ce sont des fractions. Donc, exemple ici, j'ai 1, je l'ai mis en jaune, sur un total de 2. C'est l'équivalent de, ici j'en ai 2, que j'ai mis en vert, sur un total de 4. Donc, c'est la même chose. Maintenant, un petit rappel mathématique, quand on a des fractions équivalentes, ça ici, la diagonale qui part de gauche vers la droite du haut, c'est les extrêmes, et l'autre diagonale, ce sont les moyens. Mathématiquement, ce qu'on a toujours le droit de faire, c'est l'opération inverse. Alors, si à droite, ici par exemple, mon 4 il est divisé, si je fais l'opération inverse qui est multipliée, ben mes 4 vont simplifier. Mais quand je fais une opération d'un côté, je dois faire la même opération de l'autre côté pour garder mon égalité. Donc, je multiplie par 4 de chaque côté. Ce que ça fait, en fait, ça fait que mon 4 est multiplié par le 1. Donc, j'ai simplement fait le produit, la multiplication des extrêmes. De la même façon, je peux le faire avec les moyens. Donc, ici, mon 2 est divisé. Je multiplie par 2 à gauche, je multiplie par 2 à droite. Donc, j'ai multiplié par la même valeur de chaque côté. Mes 2 se simplifient par une opération inverse. 2 fois 2, donc finalement, mes moyens ici sont multipliés. On peut résumer ça par le produit des moyens égal au produit des extrêmes. On pourrait le dire autrement. On peut dire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Ça ne change rien. Donc 4 fois 1 est égal à 2 fois 2. On voit que ça fonctionne bien. Maintenant, on va faire un petit exercice d'isolation. Je veux isoler x dans la situation suivante. Là, il s'agit vraiment de faire la démarche. Il ne s'agit pas de trouver la réponse. C'est vraiment la démarche qui va nous intéresser. Donc, suivez bien ce qu'on vous demande de faire. Donc, dans un premier temps, je vais faire le produit des extrêmes égal le produit des moyens. Donc, mes extrêmes, c'est 2 et 10 multipliés pour le produit. X et 4 multipliés ici, ce sont mon moyen. Maintenant, la valeur de x, en fait, la variable que je vais isoler x, j'ai une opération qui est une multiplication juste à côté. Donc, je vais faire l'opération inverse, diviser par 4 de chaque côté. Mes 4 vont donc se simplifier. Et là, mon x se retrouve isolé du côté droit de l'égalité. Un des réflexes, c'est toujours vouloir mettre votre variable que vous voulez isoler, la mettre à gauche de l'égalité. Vous pouvez, mais je vous suggère de le faire simplement à la toute fin. Donc ici, 2 fois 10 divisé par 4 est égal à ma variable x. Donc 20 divisé par 4 donne 5. J'ai fini. Et là, si vous préférez, vous auriez pu écrire x égale 5 à la toute fin. Vous auriez la même réponse. Alors, je vous propose de faire le petit exercice suivant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo, je vais la faire rouler pendant à peu près 5 secondes. Je vous suggère de faire pause pour prendre le temps de bien faire l'exercice. Et suite à ça, je vais ouvrir une page qui va vous permettre de vérifier si vous aviez fait la bonne démarche. Donc, c'est parti. On vous demande d'isoler D dans les deux fractions équivalentes suivantes. Alors, voici ce qu'on aurait exigé comme démarche. Donc, dans un premier temps, de faire le produit des extrêmes égal le produit des moyens. A fois C, qui sont mes extrêmes, est égal à B fois X fois D, qui sont mes moyens. J'ai encerclé D pour qu'on suive bien ce que je veux isoler. Maintenant, mon D, pour l'isoler, je dois faire l'opération inverse. BX sont multipliés, donc je vais faire une division pour l'opération inverse de chaque côté pour garder mon égalité toujours valide. Et D, donc, serait égal à A fois C divisé par B fois X. C'est important que votre division soit très clairement mise ici. Et si vous préférez mettre votre variable à isoler à gauche de l'égalité, le D, vous pourriez simplement inverser ce qui est à gauche et ce qui est à droite de l'égalité. Alors voilà pour les fractions équivalentes.